Bonjour, ici Evelyne Lausier. Bienvenue à l'émission Relâche. Pour les prochains épisodes, on s'entretient sur l'art et la nature. Il me fera plaisir à chaque semaine de vous convier à vous faire découvrir des gens de passion, intégrer l'art dans leur milieu naturel, afin de vous proposer des idées d'art, nature et de rencontrer les gens de la communauté. Vous passez art, cadeaux, aménagement paysager, jardinage, environnement, profitez des astuces de Relâche. Bonjour! Aujourd'hui, à notre émission Art Nature, on est dans la région de Saint-Piguire, un parc de sculpture, des gens passionnés, un lieu incontournable au centre du Québec. On vient rencontrer directement les artistes qui sont des passionnés, donc j'invite Pierre Tessier. Bonjour Evelyne. Bonjour Pierre! Merci de nous accueillir chez vous. Ah, bienvenue. Ça fait plaisir. Ça va bien? Ça va très bien? Oui, on a un beau soleil, une belle température. On a Art nature. Absolument, la température est au rendez-vous. Pierre, on est venu chez vous parce que dans notre émission, on cherchait un endroit où l'art est vraiment directement intégré dans le milieu naturel. On est ici chez toi avec le mouvement SR. Explique-nous d'où ça vient, la passion, depuis quand? Je suis sculpteur depuis 40 ans. Et ça fait peut-être une trentaine d'années que je fais beaucoup d'art public, de sculpture, si on veut, de format quand même assez important. Puis après, avec Suzanne, on va y revenir, on a eu beaucoup d'expériences de symposiums à Drummondville, à l'international. Et étant sculpteur, tu connais quand même le contexte de la création. Quand tu as un inventaire d'œuvres, qu'est-ce que tu fais avec? Moi, j'avais un inventaire d'œuvres quand même de grand format. J'avais expérimenté dans des symposiums, puis ici, des belles billes de bois. Et puis, on s'est posé la question entre artistes, puis avec Suzanne, est-ce qu'on pourrait pas faire, je dirais, profiter autant de la collectivité, des gens autour. C'était en 2000. Donc, une première expérience, on va inviter des gens, on va vivre de façon plus intime, création sur place. On avait fait sculpture en direct. Donc, c'est venu par des essais autour de l'an 2000. Puis en 2002, veut dire, ça a été tellement excitant, extraordinaire d'avoir la rencontre avec les artistes, puis d'avoir dans un environnement nature, parce qu'on est en nature, des œuvres qu'on a commencé à positionner, essayer de faire comme un sentier. Après deux expériences, 2000-2001, on avait 6-7 œuvres autour avec les miennes. On s'est dit, l'aventure vaut la peine. Puis Mouvement SR est né comme ça. Donc, si qu'on revient justement avec ça, ces artistes-là, Mouvement SR, donc on parle qu'il y a d'autres gens, d'autres artistes qui sont intégrés dans ce parc de sculpture. Ouais, c'est ça. Dès 2002, on a fait un OBNL pour aller chercher un support à l'extérieur pour explorer une forme de mécénat ou d'implication de la société, genre caisse populaire, le village, tout ça, pour inviter des artistes. Et là, dès 2002, l'idée, c'était carrément ça. On a un lieu en nature, on a grand ici. On est sans arpents, il y a une plantation, on veut dire, en milieu forestier, on est rendu à 5 hectares. C'est 15 arpents quand même, 2 km de sentier. Donc, on avait l'espace. On avait des matériaux assez faciles à avoir, des belles billes de bois, des moulins assis. On avait des bons atouts en partant. On avait l'enthousiasme d'amis. Donc, on a créé l'organisme sans but lucratif. Et l'idée, c'était de monter un corpus d'œuvres à partir de travail in situ. On invitait les gens à venir créer la sculpture ici. In situ veut dire? Bien, c'est de créer sur place. Ça peut être... C'est juste pour expliquer aux gens à la maison. C'est que, bon, les artistes, ils ont accès à l'atelier qui est quand même bien équipé. On peut travailler le bois, la pierre, le métal. On peut aussi travailler directement en forêt. On peut travailler sur le site même
de l'installation de la sculpture. Ça peut être plus près du land art, je dirais, conceptuel. Tu investis un lieu, tu prends un arbre, tu l'investis, on a des propositions comme ça. Donc, c'était très, très ouvert à la sculpture contemporaine, actuelle, ce que des sculpteurs font, mais aussi avec une relation pas obligatoire, mais près de la nature. Ce que je trouve intéressant, Pierre, justement, là, tu as parlé de land art. En français, c'est le land art. Land art qui a intégré la nature avec la composition artistique. On s'inspire de la nature, hein? La nature est partie intégrante. Vous autres, vous l'avez vraiment intégré dans votre milieu naturel. Est-ce qu'on travaille avec le bois ou... Explique-nous un peu. L'artiste qu'on invite, on aime sa démarche. Puis il y a beaucoup d'artistes qui viennent de la ville. Nos deux Cubains, ils ont des œuvres en métal. Ils vivent à La Havane. Ils enseignent à l'université, tout ça. Donc, on croit à leur capacité à arriver dans un lieu comme le Québec. Regarde, en plein été, on est dans une verdure incroyable. Absolument. Puis à leur capacité d'intégrer leur œuvre avec cet environnement-là. Peut-être que moi puis Suzanne, puis notre comité d'administration puis de ces sélections, on a le tour d'être sensible à la proposition des artistes, mais en général, les artistes sont très généreux. Quand ils arrivent ici, veut dire leur proposition, veut dire, avec le temps qu'ils ont à consacrer, les moyens dont on dispose, qui sont quand même corrects, leurs propositions sont extraordinaires. Je trouve que c'est super intéressant, Pierre. Comme que je vois aussi que, oui, il y a beaucoup de passion au niveau de l'artiste, mais il y a beaucoup de passion au niveau amour, parce que, tu sais, ça part aussi, il y a un couple ici, là. Oui, oui. Effectivement, bon, moi puis Suzanne, Suzanne est artisan verrier. Ça fait quand même 30-35 ans, on compte plus le temps, là. Donc, moi, en tout cas, j'ai commencé à l'université, l'écriture, les dessins et la sculpture. Quand même, des années 80, je me donnais statut professionnel, mes premiers contrats d'1% en 83. Suzanne a commencé autour des années 80, le vitrail, mais elle s'est intégrée. Elle a participé aussi beaucoup, comme moi, si on veut, l'administration sociale. Okay. Moi, j'étais impliqué au Conseil de la sculpture, au RAV, elle au Conseil des métiers d'art, Culture Centre du Québec. Puis on avait quand même un intérêt à la profession. Mais l'intérêt à la profession, c'est à la création, des contextes de création, puis tout ça. Puis donc, on a partagé tout le temps. Puis, à un moment donné, même, moi, j'avais exploré Sculpture sur neige. Suzanne était mon assistante, puis tout ça. Donc, tu vois, c'est les années 85. Donc, Suzanne m'accompagne, ou là, même c'est plus ma compagne, c'est ma compagne, mais on a fait beaucoup de travail ensemble sur des sculptures sur neige, dans des symposiums sur métal, mais était un peu assistante, tout ça, mais dans le fond, on a un parcours on est côte à côte depuis 30-40 ans. Donc, c'est normal, quand on a commencé l'aventure de SR, Mouvement SR, le parc de sculpture, on l'a fait ensemble. Ça se fait ensemble, donc les choix, l'administration, l'accueil, c'est une équipe et un conseil d'administration, des amis, ça prend ça. Hein. Je veux dire, SR, oui, c'est moi, à cause qu'on va faire le rapport direct, un parc de sculpture, puis RTC Sculpteur, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est d'abord l'implication de Suzanne, tu as rencontré mes enfants, c'est des adultes, donc il y a quand même toute une équipe autour. Oui, peut-être c'est notre passion, notre engagement qui est un peu, comment j'avais ça, on cultive peut-être, la culture c'est quand même ça, cet enthousiasme-là oui. Par rapport à un projet auquel on croit. Mais, puis en même temps, le plus important, Mouvement SR est pour les gens. Pour nous, c'est important, on est dans un village, on est dans une communauté. On est une communauté sociale. Effectivement. Laisse-moi justement t'apporter là. On est dans la région de Saint-Pie-de-Guire. Saint-Pie-de-Guire, pas très loin de Saint-Bonaventure, qui est un endroit vraiment intéressant, qui est pas très loin de Saint-François-du-Lac aussi, ouais. que les gens connaissent beaucoup par le lac là-bas. Mais ici, pourquoi arriver à Saint-Pie-de-Guire? Tu étais déjà ici ou c'est des amours qui t'ont apporté ici? Ah, mon Dieu, c'est moi, quand j'étais professeur, mais j'étais entraîneur en natation, mon métier, c'était entraîneur. Ça serait peut-être un autre sujet, comment je suis venu à la sculpture, mais bon,
Ma mère était peintre, j'étais tout le temps là-dedans, mais je voulais pas, j'avais gardé un espace. Et c'était les années 70, le retour à la terre. Oui. Tu sais, un peu hippie, on était tout granola, on a tout essayé, il y avait des livres sur l'autosuffisance, ça, mais il y Oui, avait... je suis un peu plus jeune, Bon, moi, à cette époque. c'est ça, mais en même temps, les terres étaient abandonnées, OK. ça coûtait presque rien. Mais moi, j'avais cet appel-là. Je ne peux pas te l'expliquer. On voulait, donc on a acheté une grande terre, on a 100 arpents. J'ai planté 15 000 arbres. Wow. Maintenant, une partie du parc est dans ce que j'ai planté. Ça fait drôle, je ne suis pas si vieux que ça, me semble. Mais on vivait, on voulait vivre à la campagne. La maison a été déménagée. Moi puis Suzanne, on faisait tout. On a tout fait ici. La fibre artistique, elle est partout, hein? Oui, bien aussi de création, mais un peu de là, je ne veux pas aller trop loin, mais quand on parle d'anarchie, l'anarchie, c'est pas n'importe quoi. L'anarchie, c'est aussi des décisions que tu prends pour toi, au moment où tu en as besoin. Ça veut dire, c'est que les règles, tu n'as pas besoin des règles, tu sais ce que tu dois faire. En ce sens-là, l'artiste est anarchique. Il dit, veut dire, les règles sont là, elles ont été utiles, mais tu es rendu plus loin que les règles. Est-ce que, je m'excuse, ton atelier, quand tu as découvert la Terre, puis que tu as eu cet appel qu'on dit mystérieuse, mais qui était vraiment du profond du cœur, tu voyais déjà la place pour ton atelier de sculpture, puis c'était déjà conçu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui évolue avec ta démarche. Moi, je me rappelle, oui, j'ai été prof un bout de temps, mais j'avais, comme artiste, comme créateur, je vendais une œuvre, j'avais comme un budget. Le créateur doit faire vivre sa création. Absolument. Je vendais une sculpture, j'achetais un outil. OK, c'était un banti peut-être. J'ai eu un 1% une fois. J'ai acheté une pépine qu'on appelle une pépine rétrocaveuse, mais pour développer le sentier, pour lever des sculptures, pour installer, c'est un outil. Oui. Donc, puis moi, puis ça, on en a tout le temps été. On a eu 5 enfants. Le créateur payait la création. Suzanne, c'était la même chose. Puis le professeur, le bout de temps que j'étais professeur, lui, il payait l'épicerie, il payait l'auto, il payait l'hypothèque. Puis tu sais, hein, comme artiste, on doit développer, absolument, je dirais, des réflexes, je dirais pas d'autosuffisance, mais d'indépendance. Puis c'est sûr que j'ai eu quand même des contrats d'1%, tout ça, le revenu était correct. Donc, Pierre, on sait qu'il y a plein d'artistes ici, puis tantôt, on parlait de Patrick, entre autres, qui est un artiste invité pour... il y a un grand événement qui s'en vient ici, là. Il y a quelque chose qui se passe, là. C'est qu'à chaque année, depuis, ça fait quand même 5-6 ans, on appelle l'espace québécois. C'est qu'on veut, Essar veut donner une vitrine, un accueil particulier à un sculpteur québécois. Un sculpteur québécois, je dirais, significatif, qui est actif, là, qui veut dire qui expose puis au Québec, entre autres, puis il peut avoir une carrière internationale. Patrick est un de ceux-là. Et à partir de Essar, à partir de Saint-Péguire, tout ça, on le fait rayonner dans notre coin de région. Donc, il va exposer à la Maison des Arts, sur l'espace Soprema à Drummondville en même temps. Il y a une œuvre, il va produire une œuvre pour l'espace Soprema à Drummondville. Musée des Abénaquis. Oui. Qui est un de nos voisins partenaires. Absolument. Et le Musée des religions du monde. Donc, l'artiste, il va nous proposer un corpus d'œuvres pour une saison. Pour 2018, c'est Patrick. Puis là, à l'heure actuelle, il est ici. On est en train de travailler ensemble. Puis l'œuvre qu'il va créer pour ici, on demande, avec droit d'auteur, avec cachet, tout ça, on demande à l'artiste de nous la prêter pour un nombre indéterminé d'années. Ça, c'est un petit peu nouveau. Donc, on augmente notre collection comme ça. Et en même temps, là, durant l'été, va venir Pascal Archambault. Oui, qui était notre région. Qui va venir créer une œuvre spécialement pour le parc. Puis à chaque fois, veut dire, Essar s'est donné quand même comme mandat d'être... Les artistes sont très généreux, on en a parlé tantôt, donc, veut dire, avec droit d'auteur, parce qu'ils exposent, parce qu'on va utiliser leur œuvre pour la promotion, tout ça, cachet. Effectivement. Dis-moi, là, je sais qu'on est arrivé un peu à brûle-pourpoint. Vous êtes en petite fourmi qui travaille très, très fort parce qu'il y a un gros vernissage ce dimanche. Combien d'artistes qu'on a cette année? C'est que... On va installer 5 nouvelles œuvres. Donc, il va y avoir Pascal, il y a Patrick qui va avoir une œuvre ici. Et l'artiste de l'année dernière, Guinado, qui avait fait l'espace québécois, va réinstaller 2 œuvres. OK. Qu'il avait. Donc, il y en avait une
Il a dit, oh, dans le fond, l'œuvre est un peu comme un duo. Donc, on va avoir 2 œuvres de Guy et on a une exposition temporaire. On a une expérience extraordinaire en photo. Alors, Normand Rajotte. De notre région? De notre région. Donc, on va faire un petit clin d'œil à Normand. Oui, c'est ça. Qui vient d'arriver. On va travailler sur son installation, qui va faire une installation photographique pour la saison. Effectivement, cette semaine, très, très actif. On installe 5 nouvelles sculptures. On installe Normand. Et dimanche, bien, c'est la fête. C'est le vernissage dimanche après-midi. Fait que dimanche, vernissage, la fête. Et ça, c'est tout l'été. Fait que les gens à la maison, vous passez dans la région de Saint-Pétersbourg, vous arrêtez, c'est tout à fait gratuit. Vous allez dans les jardins, dans un parc de sculpture et découvrez ces artistes de talent et surtout la passion. Et l'art naturel, c'est intégré dans un milieu incroyable avec plein d'arpents. Hein? Oui. C'est vraiment... Il y a 2 kilomètres de sentier. Et c'est ce que tu viens de dire, c'est vrai, mais les gens ne sont pas habitués. Oui, c'est gratuit. Oui, ils peuvent venir à toutes les heures de la journée, toutes les journées de l'année. L'automne, c'est extraordinaire ici. Là. Absolument, je crois. Oui. La partie de l'érablière en hiver. On ouvre les sentiers à la raquette. C'est un autre... C'est pour voir la sculpture, la voir sur toutes les saisons de l'année. Au printemps, il y a moins de monde. Il y a peut-être un peu d'eau, mais les fleurs qui sortent dans la forêt... Il y a de la pierre, il y a du bois. Il y a du métal, il y a du in situ, il y a des artistes qui ont joué avec des branches. Il y a un Suédois qui a travaillé avec le sol, le vrai land art, là, avec le sol, avec des pieux. Puis quand tu arrives, tu as une sphère parfaite. Tu as un artiste qui a travaillé, Francis Cuny, le Français, qui a pris un homme qui était mort. Il en a fait une multitude de cocottes. Il l'a fait revivre sur un autre jour. Vraiment, l'ensemble des sculptures va dans beaucoup de directions dans l'art actuel. L'utilisation très variée des matériaux. Je pense que c'est un beau portrait de toutes les propositions contemporaines à l'heure actuelle. Mais surtout que l'art, intégrer ça dans notre milieu naturel, de jouer avec notre environnement, puis de donner des petits trucs et conseils à nos téléspectateurs, comme quoi on a souvent tout sous la main, on a juste à l'intégrer dans notre jardin, puis on vient de faire quelque chose qui est très artistique et qui, en plus, qui est notre création. Pierre, tantôt, on parlait de Patrick, qui est un artiste qui est directement ici en train de se préparer pour la création. Tu penses-tu qu'on pourrait aller le voir puis juste y faire un petit coup d'œil? Oui. Oui, il est très occupé, mais c'est sûr que ça va lui faire bien plaisir. Écoute, on aime communiquer. Fait on va prendre les quelques minutes, puis c'est sûr qu'il va être très content de nous accueillir. Bon, on va aller découvrir ça. Parfait. Hey, merci! OK. Ça, c'est l'atelier de Suzanne. OK. OK, tu vois, là, veut dire, bon, ça, le côté vitrail, le verre, la fusion des fours, tout ça, c'est là. Puis nous, dans mon atelier, on va aller voir Patrick. Ça, c'est le métal. OK. C'est la partie métal, c'est la shop, c'est l'atelier. C'est la shop que les artistes C'est la shop. Oui, quand on fait, oui. Puis on ouvre les portes, on a les palans, on a tout le matériel. Super, ça. Bonjour! Salut Patrick, salut Julie. On peut vous déranger un peu? Hey, on a su, Patrick, entre autres, que tu étais un artiste invité ici pour l'événement de cet été. Donc, tu es un artiste passionné, chevronné. Tu veux nous parler un petit peu de ça, cette passion-là? Ça vient d'où? Bien, c'est un parcours d'une quinzaine d'années là, où j'ai développé un travail en sculpture, en installation, en performance. Et puis, dans le contexte d'ici, chez SR, j'ai la chance de réaliser 4 projets pour 4 sites différents. Là. Puis j'ai su qu'au-delà de juste la création aussi, tu es quand même un artiste au niveau de l'art actuel assez éclaté. Bien, effectivement, mon travail est parfois matériel. Dans ce cas-là, le bronze, le laiton, le cuivre, des fabrications avec des artistes, des artisans, des collaborateurs, dans des projets d'art public, mais mon travail se fait aussi d'une façon plus immatérielle, voire expérimentale, en impliquant des voyages, des parcours, des excursions.
au cœur desquels je reviens avec un bagage et une matière là, qui peut être partagée en vidéo, en installation. Wow, le rêve de tout artiste. Je vibre, j'ai la chair de poule. Comme vous me connaissez, que je suis assez passionnée à mon tour. Patrick, dis-moi, on est en train de travailler sur quelle pièce? C'est une pièce qui s'intitule Le Repos. Et puis c'est un travail là, à partir de cônes de pin qui ont été recueillis dans le boisé. On peut voir juste un peu. Hey, wow! C'est du bronze, mais ça a tellement l'air réel. C'est comme incroyable. Ça a été recueilli et ensuite, par processus de coulée en fonderie, on les a reproduites en bronze et patinées de façon à créer une œuvre où on a des éléments qui sont en dépôt sur une plaque miroir, une plaque qui reflète la lumière. Et puis, je propose une expérience poétique là, d'un fragment de la nature qui est en dépôt, qui est en pause dans la forêt. Hey, c'est vraiment très concept d'art nature, mais intégrer une pièce qui est de la cocotte, on aime ça, on met ça dans nos arrangements, etc. Wow, c'est magnifique de voir en plus ce bronze-là. Cette pièce-là, dis-moi, elle est dévouée pour aller où? Elle va être présentée sur la terrasse du centre culturel. Suprema, la terrasse Suprema. Directement à la Maison des Arts de Jardin de Drummondville, c'est intéressant. Oui. Puis, pour ici, j'imagine qu'on a une autre pièce qu'on va voir tantôt. Mais là, tu montes le tout par genre de casse-tête? On est en assemblage là, sur les derniers ajustements. On avait quelques repères préconçus au départ. Puis là, on est à l'étape finale où on va fixer, boulonner, puis faire de la finition sur les 3 prochains jours. Là, il y a 4 œuvres à finaliser. Donc, on est dans le tourbillon de la dernière étape de ces réalisations-là. Oui, comme on s'en va visiter, entre autres, Jardin Sculpture et qu'on va pouvoir voir la finale, entre autres, après la fête. Patrick, merci beaucoup. On ne dérange pas plus longtemps parce qu'on sait que tu es très occupé. Fait qu'on va aller voir ta petite pièce à côté, qu'on sait qu'il s'en va pour la finale. Merci beaucoup. Okay. Bon succès. Bonne fin de préparation. Mais on se dépêche, là. Hein? Ça presse, là. Ça presse. OK. OK, merci. Bye-bye. Bonjour Suzanne. Ah, bonjour Evelyne, ça va? Ça va bien, puis toi? Oui, T'es ça en va. train- C'est de ton petit coin de travail. On sait qu'il y a beaucoup de petites étapes, mais c'est Cette une pièce-là? belle pièce, ça? Oui, cette pièce-là, on l'a fait on a voulu participer à un concours pour la Ville de Drummondville. Il demandait des propositions. C'est la proposition qu'on a amenée. Ce qu'elle a de spécial, c'est que je l'ai fait en fait avec Pierre. Pierre a fait la pièce de métal qui était supposée être en bronze au final. Celle-là, c'est de l'aluminium peint. Et moi, j'ai fait la fusion de verre qui est devant. Les petites feuilles qui sont derrière se retrouvent dans la pièce de verre aussi. C'est assez particulier comme procédé, puis... Non, il n'y a personne qui fait ça. Ah ouais, Non, il y a personne j'aimerais qui fait ça savoir comment que ça fonctionne. Oui. Ben, ça fait... Moi, j'adore le verre. Alors, la transparence, la couleur... Il n'y a personne qui fait ça. Il n'y en a pas d'autres sur la planète comme ça. Là. Tu peux nous faire une petite... nous expliquer comment ça marche? Un petit peu. Un petit peu? Ah, peu. ben super. On va aller de l'autre côté. Ah, merci. Oui. Ah, wow! J'adore les ateliers d'artistes. On peut découvrir incroyable de potentiel de création, de petits trucs, de couleurs. Mais là, c'est Suzanne avec ses pièces de verre fusion. C'est de toute beauté. Suzanne? Oui. Merci. Dis-moi, c'est intéressant. Hey, c'est fun, des petites lignes droites comme ça. Mettons une pièce comme ça. On fait ça comment? Bien, c'est un peu jumeau avec ce qu'on a vu l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai mis du verre de couleur, des petites baguettes de verre de couleur, un peu comme celle-là, sur du verre clair. Et ensuite, je le mets au four, ça monte à 1800 degrés, ça fusionne complètement. Puis ça donne une pièce comme ça. L'autre côté, ce que ça a de spécial, c'est que c'était pas des baguettes, c'était plus mettons, un demi-pouce d'épais mis debout. Au lieu d'être des petits carrés, c'était toutes des languettes. Alors, ça fait beaucoup plus épais, ça fait beaucoup plus
Ça fait un plus gros différent, morceau. Ça fait un plus gros morceau. Là. Ouais, on en Oui. voit différentes. Là, ça Oui, nous donne de un différents. On peut aperçu. faire des petits carreaux comme ça. Mais toutes ces pièces-là, c'est toutes des pièces uniques. C'est parce que je m'amuse, c'est parce que et je prends le temps de le faire parce qu'il n'y a personne qui fait ça. C'est unique à l'artiste. C'est ça. Et c'est aussi dans le but de les utiliser éventuellement dans un vitrail, de les intégrer à un vitrail. La même chose pour la fusion comme ça, qui est tous des petits morceaux qui sont mis ensemble. La même chose pour ça, c'est tous des petits morceaux qui ont été mis sur du verre clair. Je trouve ça intéressant ici, courbé, parce que, mettons, du verre, ça cause, ça. Tu plies pas ça? Non, tu plies pas ça. Là, ce que j'ai fait une étape de plus. C'est-à-dire qu'avec mes languettes, je les ai mis sur un morceau de métal, c'est de l'acier celui-là, avec un papier spécial. Et au four, encore là, il faut monter à 1500 degrés. On les fait courber tranquillement. Puis ensuite, on refroidit, puis on se retrouve avec des morceaux comme ça, qu'on éventuellement positionne sur du verre clair et qu'on fait fondre à nouveau. Puis ça donne des pièces comme ça. Ça non plus, ça se fait pas. Mais non, c'est fait comme un peu chinois ou la portée de musique. Hein, oui, tu vois la musique à l'intérieur. Il y avait de la musique là-dedans. Wow! Hey, merci de nous laisser rentrer dans ton univers. Bien, merci beaucoup. Fait que, au plaisir, Suzanne. Ça viendra. Bonne journée, puis bon vernissage le 8 de juillet. Oui, en fin de semaine. Merci. Merci à toi. En tout cas, Pierre, je suis vraiment impressionnée. Ce fut une belle visite, puis entre autres, tous ces artistes-là qui sont réunis ici, votre passion, on sent vraiment l'amour, l'art intégré harmonieusement à votre environnement. Décidément, je suis très contente. Tu étais vraiment la bienvenue, ça a été un plaisir. C'est ce qui met fin à notre émission. Je vous dis merci d'avoir été fidèles au rendez-vous et à la prochaine.